Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence, le filet de sécurité sociale, que je vous offre, pendant cette semaine, de la prévention du suicide qui a lieu, en fait, du 4 au 10 février. Donc, cette semaine de prévention du suicide, en fait, le thème, c'est «Mieux vaut prévenir que mourir» et je vous ai offert une conférence gratuite en ligne en direct, mardi sur la prévention et la détresse. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du filet de sécurité sociale. C'est quoi? Donc, dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos sociétés, ça ressemble à quoi un filet de sécurité sociale? Je vais explorer ça avec vous. Pour me présenter, mon nom, c'est Stéphanie Laprise et puis moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale. J'ai fondé l'entreprise à vocation sociale qui s'appelle Vivre à coups de cœur. Donc, on est ici sur la communauté Vivre à coups de cœur et aussi en simultané sur la communauté des éclaireurs de la Vigie Rive-Sud. Les éclaireurs de la Vigie Rive-Sud, on va en parler tantôt, ça fait partie du filet de sécurité sociale. En fait, moi, je suis formatrice et aussi intervenante de soutien pour les éclaireurs. Donc, c'est pour ça qu'on est sur les 2 communautés en même temps. En fait, tout ce qui est, santé mentale, bien-être, prévention de la détresse, hygiène de vie, bonnes habitudes de vie, saines habitudes, c'est toutes des choses qui nous tiennent à cœur et c'est des choses qu'on explore à tous les jours de l'année. En fait, tu sais, vous comprenez bien que c'est la semaine de la prévention du suicide, mais la prévention et les saines habitudes de vie, mais on parle de ça à l'année. Donc, c'est toute l'année. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale, je vous invite à vous joindre à ces 2 communautés-là. On va pouvoir jaser ensemble à ces 2 endroits-là. Donc, voilà pour les introductions. Si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Bonjour Elena. Si vous êtes en rediffusion, pas de souci, hein. Si vous me connaissez, si vous me voyez depuis un bout de temps, vous savez qu'on n'est jamais en retard avec moi parce que tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait dans les 5 dernières années en ligne avec les différentes communautés est toujours accessible. Donc, ça reste en ligne pour les moments où est-ce que vous ressentez le besoin ou que vous avez l'instinct, l'intuition d'aller voir certaines publications. Tout reste là, on n'est jamais en retard. Donc, ceci dit, j'apprécierais beaucoup si vous pourriez partager cette conférence-là parce que, justement, c'est ouvert à tout le monde, c'est public, c'est gratuit, c'est en ligne, donc on veut vraiment que ça puisse aider le plus de personnes possible. Donc, merci beaucoup. Si vous pouvez faire ça, allô Patricia. Donc, en fait, c'est quoi un filet de sécurité sociale? Avant d'explorer c'est quoi exactement, qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui compose un filet de sécurité sociale, on va regarder pourquoi on a besoin d'un filet de sécurité sociale. En fait, la détresse, hein, on en a parlé mardi, ça va de, tu sais, bon, il y a de l'inquiétude, du stress, des préoccupations, puis là, le stress monte, la détresse, la crise. Il y a différents degrés de bien-être et de mal-être, hein. On est sur un continuum, on a des plus belles journées, des moins belles journées. C'est humain, ça existe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est super important, c'est que 20% de tout le monde, OK, partout, 20% de la population vont avoir vécu par le passé ou vivent maintenant ou vont vivre plus tard une difficulté au niveau de la santé mentale. Ça veut dire quoi? Hein? Parce que des fois, juste la définition, puis de dire, ouais, mais c'est quoi exactement la santé mentale? C'est quoi exactement, tu sais, au niveau, c'est-tu un diagnostic? C'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi qu'il faut avoir pour dire que je vais bien ou je vais moins bien? En fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment, on connaît tous tout le monde qui a vécu un moment comme ça. Quand je vous dis 20%, c'est 1 sur 5. Si vous êtes 5 dans votre famille, il y en a un. Si vous avez 5 amis, vous êtes en train de souper ensemble, il y en a au moins un. C'est ça, c'est 1 sur 5, OK? Puis on va parler d'épuisement professionnel.
d'arrêt de travail, de burn-out. On va parler d'anxiété. On va parler d'anxiété sociale. On va parler de phobie. On va parler de dépression. On va parler de toutes ces choses-là qui font que pendant un moment plus ou moins long, ben ça va moins bien. Puis notre santé mentale est affectée. La santé mentale, c'est pas un problème. La santé mentale, c'est une bonne nouvelle. OK? Santé mentale, c'est être en santé mentalement. C'est ça qu'on veut, on souhaite. On souhaite une bonne santé mentale. OK? Donc, c'est positif, c'est très important pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire, pour avoir l'énergie de pouvoir vraiment vivre ce qu'on veut vivre. On veut prendre soin de notre santé mentale. C'est très, très, très positif et c'est très précieux. OK? Tout ce qu'on fait pour protéger, pour cultiver, pour développer notre santé mentale, notre bien-être, notre joie de vivre, notre émerveillement, notre gratitude, ça fait partie des éléments protecteurs qui vont nous aider quand, parce qu'on vit pas dans un monde de licorne, c'est pas s'il arrive quelque chose, c'est quand il va arriver quelque chose, un imprévu, une déception, ben on a pris soin de soi à tous les jours. C'est ça la prévention. Puis à ce moment-là, ben quand il arrive quelque chose, on est plus en forme pour pouvoir l'affronter. Hein? Santé physique, on fait de l'exercice, on fait des muscles, on fait des étirements. Santé mentale, ben on fait des étirements, on essaye d'être flexible, d'être souple, on essaye de prendre soin de soi, de développer les muscles de notre bien-être. C'est la même chose. La santé, c'est différentes sphères. Donc, on prend soin de nous. OK? Et ça, c'est la base, prendre soin de nous. Mais des fois, on prend soin de nous et il y a quand même des épreuves qui viennent nous mettre à genoux. Hein? Puis là, tu dis, oh, hey, j'ai des bonnes habitudes, j'ai une perception vraiment équilibrée et saine de la vie, pas trop, tu sais, pas dans les licornes, pas trop dans l'optimisme toxique, pas non plus dans le pessimisme. Je suis très, très bien équilibrée. J'arrive à voir les choses d'une façon, tu sais, à faire la part des choses, le discernement, puis tout ça. Je prends soin de moi, je dors bien, je mange bien. Tu sais, j'essaie de parler à des gens pour ne pas rester seule. J'ai plein de trucs, j'ai plein d'outils. Et là, il m'arrive quelque chose où est-ce que j'en arrache quand même. Puis ça fait peur quand ça arrive. Parce que tu dis, OK, tous mes trucs, tous mes outils, j'ai un gros coffre à outils parce que j'ai vécu plein de choses par le passé, j'ai appris, j'ai compris, j'ai plein d'outils, j'ai plein d'astuces, j'ai plein de choses dans mon coffre qui m'aident tout le temps. Mais en ce moment, ça marche pas. Puis là, j'ai peur. Puis j'aime pas ça. OK? Enter le filet de sécurité sociale. Très important. Parce que c'est normal qu'on soit pas capable tout le temps, toute seule, de tout faire pour nous-mêmes. On a besoin des autres. Et c'est une bonne nouvelle. C'est ça des communautés, c'est ça des sociétés. On n'est pas obligé de tout faire toute seule tout le temps. OK? Oui, j'entends. Je veux être autonome, je veux être indépendant, je veux être capable de m'auto-suffire puis de m'auto-apaiser. On parle de ça souvent sur la communauté Vivre à coup de cœur. Comment je fais pour m'apaiser moi-même? C'est super important, mais la journée où est-ce que ça marche pas? Filet de sécurité sociale, ça prend des gens autour. Ça prend des gens autour. Puis là, quand je vous demande d'imaginer un filet de sécurité sociale, là, imaginez, là, on voit ça dans les films des fois, là, mettons là, qu'il y a un incendie dans un bâtiment, puis les pompiers sont en bas, puis là, ils vont dérouler, c'est comme une grosse trampoline ou je sais pas c'est quoi, un filet, en tout cas, là, c'est pas une trampoline parce qu'il remonterait, mais vous comprenez ce que je veux dire, ils sont en bas, puis ils déroulent le filet, puis là, il y a plein de gens dans le film là, qui tiennent le filet, puis là, ensemble, on va sauver la personne qui est en détresse, qui va pas bien, puis on va l'attraper. On va l'attraper. La personne qui est en détresse, qui va pas bien, qui arrive pas par ses propres moyens à se sortir d'une situation, ben ça prend des gens.
dans la communauté pour l'attraper. Une autre image, parce qu'on aime beaucoup les images ici. Une autre image que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir, par exemple, on dit ça ici au Québec où je suis, des fois, il y a des gens qui vont tomber entre 2 chaises, OK? Entre 2 chaises, ça veut dire, par exemple, je suis là, j'ai une difficulté, j'ai besoin d'un service, puis j'ai besoin que quelqu'un puisse m'aider. Puis là, ben, ce qu'on n'aime pas quand on dit ça entre 2 chaises, c'est parce que tu sais, il y a des critères pour les services, puis moi, ben, je fit dans aucun critère, donc je suis pas capable d'avoir de l'aide. Ça, c'est un problème. C'est très difficile. On veut pas que personne tombe entre 2 chaises. On veut que les gens puissent avoir le soutien qu'ils ont besoin. Connaissant la réalité du milieu institutionnel, du milieu communautaire, de tous ces milieux-là, des fois, il y a des contraintes, des fois, puis tout le monde veut bien faire, là, mais des fois, c'est difficile. Puis c'est pour ça, puis je vous dis ça excuse rien, là. C'est juste que tout ça doit exister avec un filet de sécurité sociale. Social, ça veut dire des citoyens, des personnes qui sont pas nécessairement associées à un endroit ou à une entité ou à une institution, des personnes qui veulent aider d'autres personnes. OK? Un filet de sécurité sociale, ça fait partie de ça. OK? Donc, comment je fais pour savoir si quelqu'un autour de moi a besoin d'aide? Bien, premièrement, je vous dirais de tendre des perches, de mettre des lignes à l'eau et d'ouvrir des portes. Prenez l'image que vous voulez. On est là-dedans. On ouvre des portes. On est quelqu'un de bienveillant, on est quelqu'un d'accueillant, on est quelqu'un d'ouvert et on est là si quelqu'un a besoin de parler. OK? C'est la base, c'est la base. Si on n'est pas certain, ben on pose la question. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de parler? J'ai quelques minutes. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? On ouvre la porte. On tend des perches, on met des lignes à l'eau. OK? Très important. Donc, quand on parle de filet de sécurité sociale, ce sont des personnes, puis on va explorer c'est qui ces gens-là dans quelques instants. Donc, ce sont des personnes, des citoyens qui sont là, qui font leur vie, qui vont travailler, qui vont au Tim Hortons, je sais pas c'est quoi en Europe que vous avez comme comme magasin où est-ce que tout le monde va tous les matins chercher le café et le petit beignet. Nous, c'est ça. Mais tu sais, à la station d'essence, quand vous faites vos commissions, votre épicerie, quand vous allez au guichet, peu importe, on fait notre vie. On fait notre vie, on va à l'école, on fait notre bénévolat, on fait notre vie et on est des personnes qui peuvent potentiellement aider quelqu'un d'autre qui a besoin pendant qu'on fait notre vie puis qu'on est ailleurs. On peut croiser quelqu'un qui va pas bien. OK? Donc ça, c'est très, très, très important de pouvoir bien comprendre c'est quoi la base puis c'est quoi la raison d'être d'une personne qui veut aider. OK? Qui veut aider. Et souvent, ces personnes-là vont dire, ouais, mais je peux rien faire, je suis juste moi. Puis moi, j'appelle ça le syndrome du petit moi, là. Puis écoute, ça fait longtemps que je crois plus à ça. OK? Une personne. Pense à la petite goutte d'eau dans l'océan. Chaque goutte d'eau est super importante. C'est ça qui crée l'océan. Chaque personne est importante. Il y a personne qui est ici qui gaspille de l'air puis qui gaspille de la place. Il y a personne qui gaspille notre temps, là. Je veux dire, tout le monde a une raison d'être ici. Même vous. Et à ce moment-là, ben, ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aider quelqu'un, un sourire, ouvrir une porte, regarder quelqu'un dans les yeux quand il vous parle, lui montrer que vous êtes présent, vous l'écoutez vraiment, vous êtes là, même si c'est pendant 2 minutes, ça vient peut-être de changer le cours de la journée de cette personne-là. Ça vient peut-être de changer sa vie. Une personne qui se sent invisible, qui est en détresse, là, puis qui songe à faire l'irréparable, puis que tu passes 5 minutes avec elle à lui parler, à demander comment elle va, la regarder dans les yeux, sourire, être présent, puis que ça l'amène une chaleur à cette personne-là, ben peut-être que tu viens changer le cours de sa vie, puis tu le sais même pas.
parce que tu as été présent, accueillant, gentil, bienveillant. Là, j'ai des frissons partout, mais c'est parce que c'est tellement important. On pense qu'il faut faire quelque chose de grandiose. Il faut juste être là. Il y a personne qui aime ça se sentir invisible. Il y a personne qui aime ça se sentir tout seul. Donc, il faut juste être là à la base. C'est tellement beaucoup. Donc, pour moi, c'est très important de vous mentionner cette notion d'être là, d'être présent pour les gens. Et à ce moment-là, on fait partie du filet de sécurité sociale. OK? Donc, c'est quoi? C'est quoi ce filet de sécurité sociale? Premièrement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'être bienveillant, d'être accueillant, d'être respectueux, de ne pas être dans le jugement, d'accueillir ce que les gens ont à nous dire. On veut apprendre aussi à reconnaître les signaux de stress, reconnaître le visage d'une personne qui va pas bien, oser l'aborder. Même si la personne te dit « je te connais pas, de quoi tu te mêles », tu as ouvert une porte, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as ouvert la porte, la personne ne veut pas y aller, c'est correct, elle a le droit, mais toi, tu as ouvert la porte. Ça, c'est important. On veut offrir une écoute, une vraie écoute. Ça s'apprend. Okay? Moi, j'enseigne aux gens comment écouter. Il y a des formations pour ça. L'écoute, pas juste l'écoute active, là. L'écoute consciente, l'écoute bienveillante, l'écoute, la communication où est-ce que quand toi, c'est ton tour de parler, ce que tu dis, ça a de l'impact, c'est vrai, c'est clair, c'est bienveillant. Tout ça, ça s'apprend, OK? Ça s'apprend, c'est important de l'apprendre. Et aussi, dans votre filet de sécurité sociale, vous voulez apprendre aux gens aussi comment prendre soin de soi, comment prévenir, hein? Ça fait partie de la prévention de la détresse, de montrer comment prévenir et de référer. Fait que ça veut dire, si vous connaissez, il y a 2 choses, hein, c'est intéressant. Peut-être vous connaissez des organismes dans votre milieu qui peuvent aider la personne. On peut référer à une place comme ça. Mais on peut référer aussi, par exemple, si vous dites à une personne qui se sent seule: sais-tu que dans notre quartier, à la bibliothèque, en fin de semaine, il va y avoir une activité, puis il va y avoir de la soupe gratuite pour tout le monde. Puis là, la personne, peut-être qu'elle savait pas, mais ça va y faire un événement, ça va y faire quelque chose qu'elle peut faire, elle savait même pas. Donc, de parler de qu'est-ce qui se passe dans votre quartier, ça fait partie des références. C'est pas obligé d'être des organismes, ça peut être des activités, ça peut être des endroits que la personne ne connaît pas, puis qui pourraient l'aider à ce moment-là. Donc ça, c'est très, très, très précieux. Et en fait, ce que vous voulez faire aussi, c'est d'être les yeux et les oreilles de votre milieu. Parce que vous êtes là. Moi, je suis là. Moi, je suis ici en ce moment. Mais je veux dire, tantôt, je vais peut-être être ailleurs, puis il va y avoir des personnes autour de moi, puis partout où je suis potentiellement une personne qui peut en aider une autre. C'est ça, là, qu'on veut se rappeler. Et je fais une petite parenthèse, on n'est pas des sauveurs. Quand je donne la formation éclaireur, on se rappelle qu'on a le potentiel de pouvoir aider les gens. Mais si moi, j'ai des préoccupations puis que je suis pas bien ou que moi, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer ou que moi-même, je sais pas, je suis pressée, je vais être en retard à un rendez-vous, je vais pas me nuire moi-même. Ça, c'est super important. Prendre soin de soi veut dire mettre nos limites. Prendre soin de soi veut dire apprendre à se connaître et à dire, ben moi, je peux pas aider en ce moment, mais je peux rapidement dire à la personne qu'il existe des lignes d'écoute. Je peux rapidement dire à la personne qu'il existe un organisme dans le coin et continuer pour pas être en retard à mon rendez-vous, par exemple. On est humain. Tout le monde est humain là-dedans. On fait notre possible. Mais c'est cette notion de filet de sécurité sociale qui est importante pour se rappeler de ça. OK? Donc là, peut-être que vous voulez savoir c'est qui ces gens-là dans le filet de sécurité sociale. Les premières personnes, première étape dans le filet de sécurité sociale, ce sont les citoyens. C'est tout le monde.
Souvent, le citoyen qui a grand cœur, qui veut aider, qui veut donner, hein, peut-être que vous vous reconnaissez, peut-être vous reconnaissez quelqu'un comme ça dans votre entourage, quelqu'un qui donnerait sa chemise, quelqu'un qui se fait dire qu'il est Mère Teresa dans la vie parce qu'elle elle donne tout, puis la personne qui est toujours là, qui dit toujours oui, les gens qui sont plein de bonne volonté puis qui veulent aider. OK, ça fait partie du filet de sécurité sociale parce que ces gens-là, ils veulent aider. OK? Souvent, ces gens-là, ça va être aussi des sauveurs. Puis, on apprécie le soutien de ces gens-là. C'est très important. On apprécie le soutien de ces gens-là, mais on sait que à force de dire oui et d'aider et de ne pas s'écouter et de ne pas mettre ses limites, ben la personne s'épuise. Puis là, ça nous fait une nouvelle personne en détresse à aider. Okay? Quand on donne trop, puis qu'on s'épuise, puis qu'on devient nous-mêmes une personne où est-ce que notre santé mentale est fragile, puis ça va moins bien, est-ce qu'on est vraiment en train d'aider? C'est une question qui se pose. Puis peut-être qu'on peut se la poser pour voir, tu sais, si j'aide une personne, mais que c'est moi qui va pas bien après, ben avant, il y avait une personne qui allait pas bien, puis maintenant, il y a une personne qui va pas bien. Est-ce que ça va mieux en général pour le monde? Donc, tout ça pour vous dire que mettre nos limites, très important. OK? Puis de savoir qu'on n'est pas seul. OK? La personne a besoin d'aide, ça peut être de moi ou de quelqu'un d'autre. Je peux la référer, je peux l'amener, je peux lui parler d'un autre endroit qui peut l'aider, en autant que la personne reçoit de l'aide, puis que moi, ce faisant, je continue de prendre soin de moi, bien là, on est deux qui vont mieux. Super important de se rappeler de ça. Donc, les citoyens qui sont là, qui peuvent être des bons samaritains, qui peuvent être un petit peu dans le rôle du sauveur, on veut faire attention à ça. Mais en fait, c'est très précieux parce que ces personnes-là, souvent, je peux vous dire que c'est souvent ces personnes-là qui vont venir vers moi pour faire la formation des éclaireurs, deuxième étape du filet de sécurité sociale. Donc, c'est qui les éclaireurs? C'est des personnes au grand cœur. Ils ont un cœur immense, plein de volonté, qui veulent aider et qui vont recevoir une formation pour le faire, pour ne pas s'épuiser, pour ne pas aller au-delà de leur rôle, pour comprendre c'est quoi les limites de jusqu'où ils peuvent aller pour prendre soin de l'autre et prendre soin de soi. Donc, les éclaireurs vont tout apprendre ça, OK? Pour devenir des personnes qui soutiennent, mais de façon saine pour l'autre et pour elles-mêmes. OK? Donc, ça, c'est très précieux. Ils sont formés pour savoir comment faire pour aborder une personne. Ils sont formés, les éclaireurs, pour savoir aussi comment repérer des signes de stress, de détresse. Les éclaireurs sont formés aussi pour savoir comment référer à des ressources. Ils sont formés aussi sur comment prendre soin de soi. OK? Très important. Donc ça, c'est la deuxième étape dans notre filet de sécurité sociale, ce sont les éclaireurs. Troisième étape du filet de sécurité sociale, ce sont les sentinelles. Les sentinelles, c'est des citoyens, encore une fois, avec un grand cœur qui veulent aider, qui sont pleins de bonne volonté, mais que ces gens-là, eux autres, sont formés pour d'autres choses. Moi, j'ai fait aussi des formations éclaireurs. J'ai offert des formations éclaireurs et des formations sentinelles. OK? C'est très différent. Les sentinelles sont formés pour repérer, tu sais, quand on parlait du processus de détresse, là, les sentinelles là, vont agir détresse, crise suicidaire. En haut, là. Quand ça va vraiment pas bien, là, les sentinelles sont formées pour savoir quelles questions poser pour vérifier le degré de dangerosité de passage à l'acte. Les sentinelles sont formées pour évaluer le risque suicidaire rapidement, tu sais. Les sentinelles sont formées pour essayer d'apaiser une crise totale, là. Les sentinelles sont formées aussi pour savoir quoi dire, quoi faire, comment faire. Tu sais, quand on appelle à l'aide, quand ils font 911, ils appellent les policiers, qu'est-ce qu'il faut leur dire, comment on fait
pour c'est quoi qui est important de nommer. Donc, les sentinelles, très, très, très précieux. Puis, vous voyez que dans ce filet de sécurité sociale-là, chacun a son rôle et tout ça, c'est complémentaire. Là. C'est comme chaque personne qui tient le filet pour pouvoir attraper la personne qui va pas bien. Ben c'est ça, là. Chacun a son rôle. On va pas empiéter sur le rôle de l'autre. OK? On va pas outrepasser notre rôle. On va pas s'épuiser à aller trop loin. On sait qu'il y a d'autres étapes, on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont là, on sait que la personne ne va pas tomber entre deux chaises parce que il y a plein d'étapes dans le filet de sécurité sociale. Donc ça, c'est les sentinelles. Après les sentinelles, ce qu'on a dans notre filet de sécurité sociale, ce sont les organismes à but non lucratif. Là, vous allez me dire, mais ça, c'est pas des personnes, c'est des endroits. Un organisme, c'est un endroit, c'est une bâtisse avec des murs, un plafond puis un plancher. Mais dans la bâtisse, il y a qui? Il y a des citoyens! Des citoyens qui sont travailleurs et qui sont bénévoles, des intervenants, des bénévoles à l'écoute, des bénévoles à la friperie, des bénévoles à l'aide alimentaire. OK? Donc, dans la bâtisse des organismes à but non lucratif, il y a des citoyens qui sont là pour aider aussi. Donc, les organismes à but non lucratif, c'est l'autre étape de notre filet de sécurité sociale où est-ce que les gens qui ont besoin d'aide vont pouvoir aller cogner à la porte d'un organisme communautaire pour avoir du soutien. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que chaque organisme a une mission différente. Les organismes, souvent, sont subventionnés, puis pour recevoir des sous, doivent avoir une mission différente. Si tout le monde fait la même chose, ben ils vont donner des sous juste à un endroit, puis les autres, ben vont faire d'autres choses pour pouvoir avoir des subventions aussi. Donc ça, très, très, très résumé et vulgarisé, là, c'est très important de comprendre que chaque organisme a sa mission propre. Donc, si tu as besoin d'aide alimentaire, tu vas là. Si tu as besoin d'aide juridique, tu vas là. Si tu as besoin d'un centre de femmes, tu vas là. Si tu as besoin d'une friperie, tu vas à telle autre place. Du soutien pour les personnes, les demandeurs d'asile, tu vas à une autre place. C'est chacun a sa mission pour pouvoir répondre à tous les besoins. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on essaye de faire. Je dis on parce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le communautaire, j'ai ça dans les veines. J'adore le communautaire, très important dans une société. Mais ce qui est important de savoir, c'est que il y a ces services-là qui existent dans la communauté. C'est pas tout le monde qui est au courant que ces services-là vont exister, hein, des fois. Donc, les gens, ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont aller dans une autre étape du filet de sécurité sociale, qui est les institutions de santé physique et mentale. Ça veut dire les hôpitaux, les cliniques, les CLSC, cliniques privées, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, psychiatres, médecins, infirmières, toutes des citoyens qui ont un travail, une expertise, une profession qui aident les autres. Ça fait partie du filet de sécurité sociale. Donc, oui, on peut aller à l'hôpital, on peut aller à la clinique, on peut aller dans un organisme communautaire. Pour différentes raisons, comme par exemple, peut-être que les gens sont nouveaux dans un quartier ou, tu sais, ils connaissent pas les ressources, ils savent pas où aller. Peut-être que la personne n'est pas nouvelle dans le quartier, mais que c'est très difficile pour elle de demander de l'aide, puis elle n'ira pas cogner à la porte. Il y a des gens qui appelleront pas, ils n'iront pas cogner à la porte pour différentes raisons. Ben à ce moment-là, il y a les citoyens, il y a les sentinelles, il y a les éclaireurs, puis il y a nos sauveurs, OK? Qui peuvent être là pour aider. Moi, je vous dirais, je prêche un peu pour ma paroisse, là, parce que j'y crois vraiment. Je fais pas des choses dans lesquelles je ne crois pas. Mais je trouve ça important de bien comprendre c'est quoi notre rôle, puis d'avoir des bons outils, puis tu sais, de comprendre comment et pourquoi on fait les choses, là. Fait que pour moi, la formation, c'est très important. Tu sais, je veux dire, c'est toutes les éclaireurs qu'on a formés, là, bientôt, on va être 100 éclaireurs sur
un petit territoire, là, mais c'est vraiment très, très, très beau d'avoir ce nombre d'éclaireurs-là qui sont des personnes qui veulent vraiment aider, mais qui sont formés pour faire ça. Très précieux. Donc, pour moi, ça fait partie de ce qui est important. Dans un filet de sécurité sociale, il faut former les gens pour être capable d'aider. Il faut dire aux gens comment aider. Parce que des fois, on veut aider, puis on est maladroit, on n'aide pas. On pense qu'on aide, mais on n'aide pas. Fait que le fait d'avoir une formation, ça va aider à bien aider. OK? Et le fait d'avoir une formation, en fait, puis ça, c'est super important. Quand je fais des formations éclaireurs et sentinelles, ce que je dis aux gens, c'est que tout ce que vous apprenez maintenant pour aider les autres, ça va être bon pour vous. Dans le moment où est-ce que vous allez être en détresse, vous allez utiliser tout ça pour vous-même. Puis là, vous allez aller demander de l'aide, puis vous allez savoir qu'est-ce qui se passe en vous. Vous allez repérer des signes, des symptômes, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est magnifique, là. Ça fait partie du filet de sécurité sociale. Donc, le filet de sécurité sociale, là, c'est vraiment cette notion de dire que on veut pas que les gens soient seuls dans leurs préoccupations, dans leur stress, dans leur détresse. On veut pas que les gens soient seuls. Puis il y a quelque chose qu'on peut faire où est-ce qu'on peut référer les gens aux services qui existent, les organismes communautaires, les institutions, le privé. Il y en a plein, là. Il y a plein de services. Mais avant ça, avant les services, là, est-ce qu'on peut être des voisins bienveillants? Est-ce qu'on peut être des citoyens, 2 personnes en train de mettre de l'essence dans nos voitures, puis se sourire, puis se dire bonjour, puis peut-être ouvrir une porte? Tu sais, tu es peut-être la seule personne à qui une personne va parler aujourd'hui. Il y a des gens qui sont seuls, qui vivent de l'isolement. C'est ça le filet de sécurité sociale, c'est d'avoir cette conscience de l'importance de votre présence. Ça, je peux pas le dire assez, là. Chaque personne qui est ici est importante. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de toi aujourd'hui. Comme toi, tu as peut-être besoin de quelqu'un de temps en temps. Tu aimerais ça que quelqu'un soit là quand tu as besoin, mais peut-être que toi, peut-être c'est toi qui es là quand la personne en a besoin puis tu le sais même pas. C'est quelque chose, là, quand on pense à ça, parce que il y a plus qui se trame que ce qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut ressentir maintenant. Les les échos de ce qu'on dit et ce qu'on fait et de la façon que les gens se sentent quand ils sont avec nous, puis ce qu'on peut dire, puis ce qu'on peut faire, ça peut changer le cours de la vie d'une personne. Puis pas, tu sais, tout le monde, là, toi, puis tout le monde qui écoute, puis moi, on on peut être cette personne-là qui va aider quelqu'un aujourd'hui puis qu'on ne sait même pas. C'est important de s'en rendre compte, puis c'est important de savoir qu'on est important. Puis c'est pas égoïste, là. C'est pas égocentrique, là. Je vous dis pas on est important, puis on est plus important que tout le monde. Je vous dis que tout le monde est important, incluant toi et moi. OK? Tout le monde est important. Tout le monde a une raison d'être là. Donc ça, c'est très important qu'on puisse s'en rappeler. Puis là, c'est sûr qu'une conférence comme ça, puis je vous dirais même toutes les activités qu'on fait toute la semaine, pour souligner la semaine de la prévention du suicide, ça peut brasser des choses, hein. C'est correct. Puis je vous dis souvent, en fait, quand ça brasse, puis quand on se sent bousculé puis déstabilisé, ben souvent, c'est comme les morceaux du puzzle qui sont en train de se replacer à la bonne place. C'est déstabilisant, mais c'est en train de se replacer, là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a du potentiel pour voir et vivre les choses autrement, OK? Mais on n'est pas obligé de faire ça toute seule. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis en bas de la vidéo les petits numéros de téléphone qui défilent si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à quelqu'un de vive voix si vous voulez pas. Si vous voulez, vous pouvez parler à quelqu'un de confiance. Il y a pas de souci. Mais si pour une raison X, c'est pas facile pour vous de faire ça, mais il y a des lignes d'écoute, on appelle au téléphone, puis c'est anonyme, puis
on déballe, on dit ce qu'on a à dire, puis ça libère, ça fait du bien. Ça règle pas les choses, mais Dieu que ça libère. Ça allège, ça fait du bien. Donc, très important de prendre ce temps-là et de ne pas avoir peur de demander de l'aide, OK? Ça, c'est une chose. Et en fait, ce que je veux vous dire aussi, c'est que si, ces activités-là, n'importe quelle activité là qu'on a faite cette semaine ou même dans l'année, hein, parce qu'on parle toujours de ces choses-là, de bien-être, de prendre soin de soi, de communication, de relations, de psychologie, de santé mentale. N'hésitez pas à laisser vos questionnements ou vos réflexions, vos prises de conscience dans les commentaires parce que ça aide les personnes qui vous lisent puis qui reviennent, dans des semaines, des mois, des années plus tard, voient les commentaires et disent: «Hey, c'est ça, j'avais besoin aujourd'hui». Donc très, très, très important de pouvoir ouvrir la discussion, briser les tabous. Vraiment là, ouvrir la porte pour qu'on puisse se parler des vraies choses, qu'on puisse dire vraiment comment on se sent, qu'on puisse partager nos outils, nos pratiques, nos trucs. Très, très, très important. Donc, moi, je vais aller voir, les commentaires après l'activité, mais de toute façon, à chaque fois, là, si vous arrivez plus tard puis vous commentez, moi, j'ai ping, une petite notification, puis on va se remettre à jaser là-dessus. Il y en a pas de souci. Comme je vous disais tantôt, on n'est jamais en retard parce que c'est important. Et puisque c'est important, ben, je vous invite à partager, en fait, cette activité-là avec les personnes que vous connaissez. On sait jamais, c'est pas écrit dans le front, hein, on sait pas tout le temps, là, c'est qui a besoin d'aide à un certain moment ou pas. Donc, partagez allègrement pour que ça puisse joindre les personnes qui en ont besoin. Et si vous aimez ce qu'on a fait aujourd'hui et si vous aimeriez parler de ces sujets-là qui sont tellement importants pour nos relations, notre sentiment de cohérence, de prendre des décisions qui nous ressemblent dans notre vie pour vraiment s'épanouir et être bien nous-mêmes et aider les autres à être bien, ben je vous invite à joindre la communauté Vivre à coup de cœur et la communauté des éclaireurs de la Vigie Rive-Sud. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. On va aller jaser dans les commentaires dans quelques instants et je vous dis à la prochaine. Bye!